Depuis le début de l'année, 9 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, 9 féminicides, 9 noms de plus sur une liste qui ne devrait même pas exister dans le Québec de 2026. J'ai donc décidé d'écrire une lettre à notre première ministre, deuxième de l'histoire du Québec, Christine Fréchette. Plus de 600 co-signataires accompagnent Ruba Gazal, la députée et co-porte-parole de Québec solidaire, dans sa démarche. Des hommes et des femmes, on compte parmi eux Véronique Cloutier, Ingrid Falaise, Guylaine Tremblay ou encore Louise Arel, Xavier Dolan, Fred Pellerin, Éric Bruno ou encore Christian Bégin. Et d'après Québec solidaire, c'est un des plus grands mouvements de la sorte. Québec solidaire demande donc à la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, de prendre la mesure du problème en instaurant rapidement la loi Gabi-Renault. Cette loi permettrait aux femmes de savoir si leur partenaire a des antécédents de violence ou fait l'objet de plaintes. Parce que l'information, c'est le pouvoir de comprendre le danger, de se protéger, le pouvoir de rester en vie. Cette loi ne peut pas venir seule, ça ne prend pas une seule mesure pour sauver les femmes. Il faut aussi créer un vrai ministère, un ministère des droits des femmes et de l'égalité. On l'a vu au niveau fédéral, il y a eu une mouvance vraiment importante lorsque le ministère des femmes et de l'égalité des genres a été mis en place. C'est essentiel, puis on est rendu là en 2026, surtout en voyant tout ce qui arrive. Donc, il faut vraiment mettre des mesures. Au niveau de la loi Claire, c'est super important, je trouve aussi. C'est une mesure qui est forte pour le regroupement des maisons d'hébergement, pour la Fédération des maisons d'hébergement et l'Alliance. L'enjeu pour nous, en fait, c'est de ne pas que les femmes se sentent encore responsables et qu'on responsabilise les femmes par la suite en disant « vous étiez au courant, madame, vous saviez qu'il y avait des antécédents en violence, donc vous avez ce que vous méritez un peu. » Donc, il faut juste faire attention à ça. Donc, ça prend de la formation. Mais alors, que dire aux hommes pour qu'ils fassent partie de la solution? Je pense que c'est important que, oui, les gars jump in dans la situation, mais surtout s'éduquent. Parce que c'est beau d'être genre « OK, là, il faut que tu arrêtes », mais consommer aussi des trucs qui sont faits par des femmes, lire des livres, écouter des films, écouter la musique, se concentrer sur... essayer de se déconstruire réellement puis d'essayer d'être un vrai allié. Les gars, soyez alliés. Refusez le silence parce que le silence protège la violence. La prochaine est encore en vie. Puis bientôt, elle sera plus. Madame la Première ministre, j'ai l'espoir au bout des bras. Vous avez, en début de mandat, la chance d'être à la hauteur de l'urgence. Les solutions sont là. Ça va se faire rapidement. Moi, j'ai envoyé un message ce matin à ma collègue Ruba Gazal en lui disant qu'on s'était déjà engagé comme gouvernement à avancer dans ce dossier-là. J'ai espoir que dans les prochains jours, on va travailler ensemble pour présenter quelque chose. S'il y a aussi une culture du viol, il y a aussi une culture du féminicide, selon la coalition féministe contre la violence envers les femmes. D'ailleurs, il y a quelques jours, la chaîne américaine CNN dévoilait qu'un site américain qui hébergeait des vidéos pour apprendre à violer les femmes avait reçu plus de 62 millions de visites seulement pour le mois de février. Les viols, ça fait partie d'un continuum féminicidaire. Le féminicide, là, c'est pas un acte isolé. En fait, le féminicide est porté par une idée. La semaine dernière, Iba El Khazi, 25 ans, est décédée sous les coups de son conjoint à Montréal, un 9e féminicide qui, pour beaucoup, aurait pu être évité. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.